Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une petite vidéo qui va nous permettre avec très peu de formules de pouvoir afficher un calendrier avec le mois en cours. Alors là nous sommes le mois de mars. Alors nous allons réaliser en fait l'affichage avec la fonction séquence qui va nécessiter au préalable d'obtenir des informations sur la date du jour, le premier jour du mois et le nombre de jours dans le mois. Alors ici donc j'ai utilisé donc dans une cellule, vous mettez donc la formule donc fin de mois. Donc la formule fin de mois va vous permettre d'obtenir en fonction du mois en cours, de la date de départ, donc il a besoin d'avoir une date, donc nous allons prendre donc la date d'aujourd'hui. Et le deuxième paramètre de la fonction fin de mois, c'est de dire voilà, on veut avoir le jour de la fin du mois. Donc là, du mois précédent, parce que j'ai mis -1. Si je voulais avoir la fin de mois en cours, j'aurais mis 0 en deuxième paramètre. Si je voulais avoir le mois suivant, j'aurais mis 1 et ainsi de suite. Donc là, j'obtiens la fin de mois, ça veut dire j'ai la fin de mois du mois précédent, c'est-à-dire le 28 février, et j'ai rajouté plus 1, c'est-à-dire plus un jour, de façon à obtenir le premier jour du mois. Il y a aussi d'autres façons, mais celle-là est relativement simple. Ici, en deuxième paramètre, nous allons mettre donc la date d'aujourd'hui égale aujourd'hui. Et dans la troisième cellule, j'ai récupéré donc la fin de mois tout court, donc de la date d'aujourd'hui, si vous voulez, que j'ai mis en cellule A5, et 0 pour avoir la fin de mois en cours, qui me donne un résultat, donc 1er mars pour le premier jour du mois, 26 mars le jour d'aujourd'hui, et 31 mars. Donc les formules, respectivement, sont ici. Et j'ai besoin d'avoir donc le nombre de jours dans le mois, donc tout simplement, j'utilise donc la fonction jour de la date d'aujourd'hui qui me donne 31. Donc la formule est ici. Vous avez les 4 formules qui sont affichées. À partir de là, ici, je vais utiliser la fonction séquence. Alors la fonction séquence nécessite voilà, d'avoir les informations que je vais vous présenter. Je vous ai mis ici, on a besoin d'avoir 4 paramètres. La ligne, le nombre de lignes qui vont s'afficher, le nombre de colonnes, le nombre de valeurs que l'on va afficher et l'écart. Si je mets un écart de 10 et je commence à 1, il va mettre 1, 11, 21, etc. Là, je vais le faire avec les dates, vous allez voir. Donc, j'utilise la fonction séquence. On fait égal séquence. On ouvre la parenthèse. Combien de lignes nous souhaitons avoir? Donc, on va faire l'affichage sur une seule ligne. Donc là, je mets 1. Combien de colonnes ici? Donc, le nombre de colonnes, en fait, c'est, je vais avoir 31 colonnes. Donc, ici, 31. Voilà. Je commence à partir de quelle date? Je commence à partir du 1er mars ici, donc de la date que j'ai mis ici, et les écarts qui m'affichent donc chaque jour, et là je mets 1. Et là regardez, on ferme la parenthèse, voilà, donc séquence 1, une ligne, 31 colonnes, on part à partir du samedi 1er mars, et on va voir tous les jours où je mets 1, et là je fais entrer, et là, donc là je vais juste écarter un peu, parce que en fait ce que j'ai fait, vous allez voir, voilà, je vais écarter un petit peu, voilà. Ici j'ai la date, donc j'ai, de façon à avoir un affichage, juste modifier l'orientation de la date ici, l'orientation, et j'ai pris un format personnalisé de date de façon à avoir le jour en lettres et en chiffres et le mois ici. Donc voilà, très simple, je vais juste vous afficher donc la fonction séquence égale formule, la formule texte, vous allez la voir ici, voilà, elle est ici, donc, voilà, séquence, je vais mettre un peu plus gros, voilà, vous allez voir quel est l'objectif. Donc séquence, voilà, 1, parce qu'une seule ligne, A7, ça correspond bien à la date du 1er mars. Troisième paramètre, donc c'est le nombre de jours, c'est-à-dire qu'il va me répéter l'opération une fois, et bien entendu chaque jour. Voilà. Alors si je voulais avoir un semainier, imaginez si je voulais avoir tous les 7 jours à partir du 1er mars, ça aurait été possible à ce moment-là, ici à cet endroit-là, vous mettez tout simplement 7 ici. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais avoir le nombre de semaines, je vais avoir 31 semaines. Voilà, systématiquement, je vais avoir tous les samedis à partir du 1er mars, tout ce à partir d'une seule et unique formule ici qui s'appelle séquence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.